Et asseyez-vous et regardez attentivement. Regardez attentivement. Est-ce que vraiment vous avez compris la vie chrétienne? Vous avez compris qu'un homme qui vit dans l'humilité, dans l'obéissance, qui a faim et soif de Dieu, qui développe sa relation avec Dieu, comme Proverbe 8, verset 33 le dit. Proverbe 8, verset 33. Cet homme a décidé, cette femme a décidé d'avoir faim et soif de Dieu. Regardez ce que Dieu va lui dire. Personne ne peut avoir soif et puis Dieu va le laisser. Verset 33 de Proverbe 8. Il dit, écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à ses portes, à mes portes, et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Tu as faim et soif? Continue. Tu veux voir la faveur de Dieu? Continue. Aie confiance. Elle va venir. Proverbe 3, verset 1. Elle va venir. Il dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Et que ton cœur garde mes préceptes. La faveur divine vient quand tu comprends la parole. La prière, tu veux mériter. La prière, tu veux dire à Dieu, j'ai prié 3 heures, donne-moi ça. Qu'est-ce qu'il te dit? Et que ton cœur garde mes préceptes. Ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu vas acquérir ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse humaine. Reconnais Dieu dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. La faveur divine dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de malt. Tu comprends? La faveur divine, elle accompagne des gens partout. Elle a ouvert la porte à Abraham. Elle a ouvert la porte à Joseph. Elle a ouvert la porte à Isaac. C'est la faveur. À Jacob. La faveur. Moïse. La faveur. Élie. La faveur. La faveur divine. C'est ça qui a fait d'eux des prophètes. C'est pas leur prière. C'est pas leur jeûne. C'est la faveur divine qui est partie me pécher dans ma famille pauvre là, et qui m'a amené aujourd'hui, et qui me fait partir partout. Médite la parole. Crois la parole. Rends grâce à Dieu. Dis à Dieu ta faveur divine là. C'est sur ça que je veux m'appuyer. Je n'ai pas d'autres ressources que la faveur divine. Et développe l'excellence. Je t'assure. Quand j'ai compris la faveur divine, je n'ai plus été trop inquiété. Parce que tout ce que je ne peux pas faire là, je vais être bloqué. Ouais, les gens, quand ils ne peuvent plus rien faire, ils pleurent. Ils sont bloqués. Et quand tu es bloqué, dis à Dieu ta sagesse, ta faveur divine. Ta faveur, ta faveur, voilà ce qu'il faut pour ma vie, oui. Oui, c'est ta faveur. Dans les jours qui viennent, je vais te donner beaucoup de témoignages de la faveur divine dans la vie des gens.
Il est parti pêcher des gens pour les élever, faire des présidents. Ils n'ont pas compris. Il a pêché des gens pour faire d'eux des riches. Quand ils sont devenus riches, ils ont abandonné la main de Dieu. Dieu les a rejetés. C'est concis la sagesse divine. La sagesse de Dieu est toujours là où vous êtes. Elle vous entoure. Mes enfants, mes frères et sœurs, voyez ça. Marchez dans ça. Prenez un dictionnaire, une concordance, cherchez grâce, faveur. Notez tout ça là. Vous allez voir ce qu'elle fait. Vous allez me dire que j'ai raison. De toute manière, regardez-moi. Quel est l'Européen qui vient nous aider? Tu avais un Américain chez nous? C'était pour la question. Ah ouais, pour Karambiri là, on ne sait même pas où on gagne. Où on gagne quoi? On gagne quoi? C'est ça. Vous ne croyez pas. Vous doutez des gens. C'est ça le problème. La faveur divine. Marie peut avoir un enfant divin sans la faveur divine. Moi, j'aime Marie. Hein. C'est ma mère. Mais vous ne comprenez rien dans Marie. Vous là, vous comprenez rien. Vous croyez qu'elle peut s'asseoir comme ça, avoir un enfant qui voit la faveur divine? C'est une grâce. Une grâce. Comment un méchant comme Paul, qui a tué des gens, peut devenir le plus grand apôtre? Plus que Jean. Faveur divine. Que Dieu vous aide en ce premier jour de la faveur divine. Que vous puissiez prendre votre Bible, l'étudier. Beaucoup de situations qui sont bloquées dans votre vie là, faites appel à la faveur. Seigneur, fais appel à ta faveur. Oh, j'ai cru que je méritais, je devais prier. Seigneur, donne-moi un enfant de faveur. Ton sein est stérile. Dis à Dieu, donne-moi un enfant de faveur. Tes examens sont bloqués, donne-moi un succès de faveur. Tes entreprises ne vont pas, mets-toi à genoux ta femme. Fais-nous faveur dans notre entreprise là. On ne sait plus où aller. Fais-nous ta faveur. Donne une faveur à mes enfants. Donne une faveur à mes parents. Donne une faveur à mon travail. Si vous dites ça, que vous soyez ministre là, que vous soyez kiké, si vous demandez ça, faites faveur à notre pays. Vous ne voulez pas ça. Vous voulez autre chose. Que Dieu vous bénisse. Sa grâce soit sur vous. Voilà, on s'est retrouvés en septembre. Et que la grâce de Dieu nous accompagne. Sa paix soit avec nous. Au nom de Christ Jésus. Amen. Soyez bénis. Saluez votre frère. Saluez vos frères maintenant. Saluez-les. 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 Saluez vos frères et vos sœurs. Donc, on se retrouve encore. Dieu voulant le dimanche. Et on va continuer sur la faveur divine. Au nom de Jésus. Amen. Amen.